C'est dimanche, c'est Blue Sport et c'est le temps additionnel, madame, monsieur. Bonsoir, une petite demi-heure pour revenir sur ce qui s'est passé en ce dimanche de Super League, dimanche que nous passons en compagnie de Claude Riff et de Carlos Varela. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors on a eu de la chance, aujourd'hui on a vu deux très belles affiches, en tout cas, à commencer par la défaite de Sion face à Young Boys. Oui, la défaite de Sion, mais je relèverai surtout le match nul de Servette, qui, à un moment donné, on s'est dit, tiens, Servette est une équipe proche des relégables et va peut-être être en danger, et puis fait 4 matchs 10 points, et les deux derniers gagne à Young Boys, fait match nul contre Bâle en étant légèrement supérieur au FC Bâle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Genevois de dire bah tiens, est-ce qu'on aura un rôle à jouer dans ce championnat un peu particulier et que Zurich, qui est l'équipe surprise, peut-être un jour ou peut-être un moment donné dans la saison, ça sera peut-être Servette qui sera l'équipe surprise de ce championnat. Ouais, puis Sion qui n'a pas complètement démérité, qui est revenu même dans les ultimes moments de la partie face à Young Boys. Oui, c'était intéressant aussi. Ils étaient courageux, ils ont remis en question par rapport à Lugano dans l'état d'esprit. Ils menaient de 2 buts, on sait quand même que c'est difficile à IB, même avec 2 buts d'avance. Mais voilà, il y a une réaction par rapport au non-match à Lugano dans l'engagement et on va dire c'est déjà pas mal. Voilà, il y a peut-être mieux à faire avec un peu plus de malice à mon avis. C'était très très bien parti dans cette rencontre pour les Cédunois, effectivement, parce qu'ils ont marqué très très tôt sur quasiment leur première action, corner, et puis Endoy là qui a un peu de bonheur, on va le voir plus précisément parce que la balle rebondit, il en rit lui-même sur son tibia pour ouvrir le score après moins de 3 minutes de jeu. Lorsqu'on est un petit peu dans le doute comme ça, c'est la meilleure manière de commencer un match. Absolument, et puis c'était un peu de billard, ça a fait... Effectivement, il en rit et puis il ne marquera pas beaucoup de buts comme ça, mais c'était une bonne entrée en matière et c'était des bonnes minutes du FC Sion là, au départ. Ouais, un quart d'heure totalement à l'avantage du FC Sion. Il va y avoir une bonne occasion à la 10e pour Buat qui va réussir à se projeter. Là, le contrôle n'est pas parfait. Non, il y a un contrôle de trop. Et on verra dans le match de Servette par la suite comme quoi c'est possible avec cet angle. Pour moi, il doit frapper. Là, il la met bien et là, il doit frapper. Au deuxième poteau, il y a vraiment la place. Ensuite, une fois qu'on se met sur son pied gauche, pour le gardien, c'est exactement ce qu'il veut. Il ferme son angle. Donc, mauvais choix de Buat pour moi avec une touche en trop. On va voir que Sion a la baraka en ce début de partie parce que sur ce centre de Souleymani, Fickenster qui se situe mal dans ses buts a bien failli se la mettre au fond tout seul. Voilà, avec le bras enroulé, il veut bien sûr la mettre en corner, il est en difficulté. Mais là, il a fallu un petit peu de chance. Il y en aura de nouveau quelques minutes après. Ouais, c'est de ça que vous parlez, c'est de la deuxième réussite, Claude. Stojiljković qui va réussir à marquer le deuxième avec là aussi un ballon qui est un petit peu dévié. Il fait juste, mais il y a ce petit coup de chance pour les Cédunois. Alors là, on est dans une phase où IB ronronne un peu, il pense qu'on ne va pas perdre le ballon et puis Sion qui se projette vraiment bien à 3 voire 4 joueurs. Là, Stojiljković, je pensais qu'il devait prendre l'espace, il décide de se la faire jouer dans les pieds. Et ensuite, voilà, on gagne 1-0, il tente le dribble, le geste est bon, on ne sait pas où allait finir ce ballon parce que voilà, elle est déviée par le dos du défenseur. Mais à ce moment-là du match, en tout cas, rien n'est volé et stratégiquement, ils font ce qu'il faut faire. Ça fait 25 ans que si on n'a pas réussi à s'imposer à Berne, on se dit que là, la série va prendre fin. Alors 2-0, c'est quand même après 15 minutes, c'est pas 2-0 après 80 minutes. Enfin, on se dit quand même, IB a le potentiel, c'est une équipe qui a aussi maintenant de l'expérience de la bouteille, qui était 4 fois championne de Suisse, qui vient de la Ligue des Champions. C'est pas une équipe qui allait comme ça se laisser mener 2-0 sur son terrain, devant son public et devant encore jouer contre son cop et la fameuse direction où ils marquent tous leurs buts. Non, mais on s'est dit, tiens, en tout cas, un point, c'est possible, et l'exploit également. IB va réagir très rapidement. À 25e minute, les joueurs bernois vont commencer à sonner la charge. Et puis la première occasion, elle va échoir à Ebicher, qui va trouver sur sa trajectoire la latte du but adverse. Ouais, lui, Ebicher, il est un excellent joueur. Là, il fait le bon choix. Pied gauche, pied droit. C'est vraiment un excellent joueur. Et là, ça peut clairement finir au fond. En tout cas, il fait le bon geste. Mais là, on s'est dit de nouveau, peut-être que la poisse va être là aujourd'hui et que si on pourrait en profiter. Oui, mais Young Boys ne va pas douter très très longtemps puisque 2 minutes plus tard, eh bien, ils vont enfin, les Bernois, trouver la faille. C'est l'homme en forme du moment, c'est Kanga qui marque une nouvelle fois pour ses couleurs. Oui, difficile à défendre, bien joué. Le centre, il est parfait. Kanga coupe au bon moment. Le coup de tête est parfait sur la ligne. Et là, la défense, on voit quand même la puissance du joueur d'intervenir. Là, c'était pas évident. Alors, Young Boys qui revient dans le jeu. Et puis, il va y avoir
comme il y en a régulièrement maintenant sur les pelouses de Super League. Un fait de jeu. Ce fait de jeu, il a lieu à la 40e minute de cette première mi-temps avec Balthazar qui, après avoir été averti, on revoit le premier jaune de la 20e. À la 40e, eh bien, le même Balthazar oublie un petit peu qu'il a été averti 20 minutes plus tôt. Il va sortir le coude là et puis ça va être le deuxième jaune et l'expulsion. Mais regardez, à la décharge de Balthazar, c'est que pas une seule fois, regardez, il regarde que le ballon, pas une seule fois il voit le joueur de Young Boys. Donc il est, je pense, le premier désespéré d'avoir fait ça, mais on voit bien que tout le regard est sur le ballon et que sur le ballon. Donc à un moment donné, voilà, il y a quelqu'un presque à la rigueur qui est venu contre son coude, j'exagère, bien sûr qu'on doit peut-être mettre le jaune, mais en fait c'est tout à fait fortuit et il n'y a pas une seconde Balthazar a envie de mettre un coup de coude dans le visage de l'adversaire. Mais c'est sanctionné. C'est sanctionné. Et puis ce carton rouge, on se disait à la mi-temps, est-ce que ça ne va pas favoriser Sion en se disant, maintenant on sait exactement ce qu'on doit faire, c'est se mettre, de parquer le bus, comme on dit, et puis de défendre corps et âme ce 2-1. Mais je pense qu'il l'aurait fait même sans le rouge. On est à Berne, on sait ce qui nous attend, il y a le IB Viertelstone qui va arriver. Et je pense que dans la stratégie de Tramezzani, c'est peut-être pas dramatique dans ce qu'il devait faire. Pour moi, voilà, il devait se mettre à 4-4-1, attaquer, espérer qu'il n'y ait pas de but dans le premier quart d'heure, puis après mettre le doute à IB. Là, quand même, la différence, je m'excuse d'intervenir, c'est que quand même, quand il manque un attaquant supplémentaire, il manque un joueur, c'est-à-dire qu'il manque un joueur, un appui. Donc ça veut dire que tous vos renvois de ballon vont revenir dans les secondes qui suivent, et c'est pour ça que de jouer à 10, on dit, tiens, bien sûr, les défenseurs sont les mêmes, il y a le même nombre de gens qui défendent, mais par contre, pour les relais, il manque chaque fois un joueur, et on voit les équipes qui ont joué à 10, il y en a eu beaucoup, que ce soit Saint-Gall, il y a eu plusieurs exemples où Lausanne Sport, les équipes à 10 ont énormément souffert et ne maîtrisent plus du tout le jeu et plus du tout le jeu offensif. Et n'ont pas réussi à résister. Si on ne va pas résister non plus, il va y avoir l'entrée de Rieder côté Young Boys qui va beaucoup peser. C'est lui qui va véritablement sonner la révolte. Il va manquer sur un centre de FT, ce qui paraissait être un but tout fait. Oui, c'est super bien joué. C'est du classique IB depuis des années, passer sur les côtés avec beaucoup de gens dans les 16 mètres. Si on ne défend pas bien les centres, il faut être honnête, il regarde trop le ballon, il s'oublie toujours l'adversaire. Et là, voilà, on va dire ça aurait dû être le 2-2. Rieder qui a marqué à Manchester en semaine en Ligue des Champions, là qui provoque et qui va obtenir un penalty. Et il échappe à Azzoufi, il échappe à Cavaret. Et puis c'est Wesley qui va faire la faute sur le Bernois. Penalty donc. On a presque tenu un quart d'heure, Carlos, mais juste pas. On est à l'heure de jeu. Et là, Ngamaleu va transformer sans coup fait rire. On sent que là, le match est en train de basculer. Oui, le match est en train de basculer parce qu'il fallait quand même tenir un peu plus longtemps que ça. Et surtout, c'est un penalty évitable. Les penaltys, c'est une catastrophe dans le jeu défensif de n'importe quel défenseur. Et ce n'était pas nécessaire de le provoquer. Si on va prendre l'eau, puisque une minute plus tard, Souleymani va marquer le premier but de sa saison. Quel but pour Souleymani ? En 60 secondes, IB a totalement tourné le match. Ouais, et quelle passe de Rieder, moi c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il fait 3 touches et il voit tout de suite à la 4e Souleymani. Beaucoup de joueurs auraient touché encore une touche en trop et il n'aurait pas trouvé Souleymani. Après Souleymani, il sait dès le départ qu'il va finir en 2 touches. Oui, en 1 minute, le match a tourné, mais techniquement, cela s'est réalisé à la perfection. Et puis en fin de match, Kanga, qui avait ouvert le score, qui avait permis à Young Boys de revenir dans cette partie, va être bien servi et va pouvoir se retourner. Il résiste, Kanga, et il marque le 4e but de la victoire. Pourtant, il avait un client sur lui avec Ndoye, mais on voit toute la puissance de Kanga. Et puis qui arrive à se retourner sur son bon pied. Et vraiment, l'attaque, là, bien sûr, est un petit peu naïve. Kanga est droitier. Et il a bien joué le coup. On pense que le match va se terminer sur ce score de 4-2. Il va y avoir encore une réussite. Entre-temps, il y a un changement de gardien du côté bernois. Meter qui a dû suppléer Fèvre qui s'est blessé, qui va ici voir Cava réussir à le battre. Ça fait 4-3. IB s'impose, mais Meter qu'on voit à l'image pourrait bien jouer cette semaine contre Bâle. Tout dépend de ce qui est arrivé à Guillaume Fèvre. Oui, puis regardez Carlon. Ça, c'est les attaquants. Moi, j'aimerais le voir un peu plus, je dois dire, Gaëtan Carlon sur le terrain, parce que là, c'est typiquement le geste d'attaquant, ces frappes soudaines, dangereuses, et c'est dommage qu'il ait que des tranches de 10 minutes. Je me demande quand même si un attaquant comme ça, il ne mériterait pas plus. On va écouter une première réaction après cette partie et cette victoire bernoise.
Kevin Fickencher, un très bon début de match du FC Sion. Et puis forcément, avec l'expulsion de Balthazar, tout a été plus compliqué. Ouais, bien sûr, quand on est un de moins ici au Vang d'Or, c'est compliqué, mais c'est pas ce qui nous a abattus. On avait déjà vécu cette situation, donc on savait à quoi s'attendre. C'était juste une question dans la tête, d'être prêt, de se battre. Et voilà, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu. Vous n'avez justement pas abdiqué, hein, même à 10 contre 11, avec encore ce but dans les arrêts de jeu. C'est ça qu'il faut retenir comme positif de ce match. Ouais, on n'a pas lâché. Écoutez, on sait que c'est un déplacement compliqué, mais on n'a pas lâché. On voulait ici chercher des points. On voulait montrer aussi autre chose par rapport au week-end passé. C'est juste dommage qu'on n'ait pas à 11 contre 11 et ça aurait pu être un autre match encore. Alors il n'y aura effectivement pas de points depuis le Vangdorf ici. Par contre, il y a un derby le week-end prochain. Vous recevez Lausanne. Et puis c'est ça qu'il faut avoir en tête maintenant, c'est ce dernier match de l'année. J'avais en tête IB aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais en tête. On voulait ramener des points, on ne les a pas fait et c'est pour ça que je suis déçu. Wilfried Kanga, on a vu un IB méconnaissable durant les 15-20 premières minutes. Comment vous l'expliquez ? Franchement, je ne sais pas du tout, mais on voulait vraiment bien commencer le match. Je pense qu'on s'est mis un petit peu de pression. Après, au fur et à mesure de la première mi-temps, on a commencé à mettre le bleu de chauffe. Et on s'est mieux sorti dans le match, donc on a commencé à leur rentrer dedans et à mettre de l'intensité. Cette victoire, elle fait du bien, on imagine, à Young Boys après la défaite la semaine passée face à Servette et puis l'élimination en Champions League. Franchement, elle fait vraiment du bien. Voilà, ça met tout le groupe dans le collectif. On est vraiment bien, on est vraiment content. Et on espère que c'est la première d'une longue série. Et puis félicitations à vous pour votre doublé. Vous êtes un petit peu l'homme providentiel ici. Comment vous vous sentez? Vous êtes très en forme, on imagine. Je me sens bien et voilà, je remercie l'équipe parce que c'est un travail d'équipe. Sans eux, je ne pourrais pas marquer mes buts. Et ils m'ont toujours soutenu même comme ça n'allait pas. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et je suis content pour moi, mais je suis content aussi pour l'équipe. Plus qu'un seul objectif pour Young Boys désormais, c'est le championnat et ça va l'été très vite parce que les Bernois doivent jouer cette semaine contre Bâle. Alors Bâle, on va en parler, messieurs. Bâle aujourd'hui se rendait à Genève pour affronter Servette. On s'attendait à un match tendu, un match disputé. Bien, on l'a eu. C'est parti relativement rapidement également là avec sur le début de match une domination servettienne et une première occasion qui échoue à Rodelin sur un bon centre de Diallo. Rodelin appelé à suppléer Kay puisque celui-ci était suspendu et qui a bien joué son rôle. Qui a bien joué son rôle comme appui. Là, il était dangereux. C'est un coup de tête qui aurait pu amener un premier but et qui a bien remplacé Kay. Il y a un homme en forme du côté servettien ces dernières semaines. Il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est Castriot-Imri, là, qui va se créer une double occasion juste avant le quart d'heure. Servette qui est tout proche d'ouvrir la marque. Et qu'il le méritait, parce que là, c'est des vagues grenats qui arrivaient, que ce soit Stefanovic ou Emery, qui faisaient un peu le même travail des deux côtés. Rodelin intelligent à cette position. Donc là, on se disait que voilà, Servette méritait 2 voire 3 buts d'écart parce qu'il dépassait complètement cette équipe bâloise. Stefanovic, vous l'avez dit, qui se met une première fois en exergue. C'est lui qui reprend ce ballon. Intéressant cette action tout de même. Et puis juste derrière, il y a ce coup franc. Rodelin qui effleure le ballon et Stefanovic l'a fait tout juste et il se l'amène pied gauche pour un but splendide. Splendide, magnifique, qui est juste dévié par Rodelin. Et puis là, mais non, c'est pas le pied droit, c'est le pied gauche qui peut être tout aussi dangereux. Puis voilà, quand on peut dribbler et marquer des deux côtés, alors pour le défenseur, ça devient difficile. Ouais, c'est vraiment Servette qui domine, qui mange Bâle. Et vous le disiez, attention quand même, parce que quand Bâle est comme ça dominé, Bâle peut réagir. Oui, Bâle est efficace. Et ils n'ont plus besoin de le prouver. C'est vraiment une des seules équipes où, justement, Servette aurait dû mettre le deuxième, voire le troisième, parce que Bâle, il ne pardonne pas. On peut même passer à côté d'un match, des Stocker, etc. Ils font souvent le bon geste au bon moment sans avoir énormément d'occasions. Oui, parce que Servette va en avoir encore une d'occasion, celle d'enfoncer le clou, 34e minute encore. C'est toujours Stefanovic qui est par là. Et puis, cette fois-ci, ils veulent faire la même chose que sur la première réussite, l'amener pied gauche. Ce coup-ci, il y a Lindbergh. Oui, là, c'est presque un arrêt miraculeux par la frappe qui arrive tout près du jeu de bras et le gardien qui fait
un arrêt de gardien de handball, très important, parce que là, 2-0, je pense quand même que ça aurait fait mal à Bâle. Et on le dit, Bâle ultra dominé, Bâle mal mené, c'est quand même Bâle qui revient. Alors il y a un peu tout qui joue, parce que sur cette action, Vouillot remet le ballon de manière malencontreuse, Lopez est là, mais Bâle s'est profité de ces rares occasions. Bâle est monté gentiment un peu plus, avec plus de monde dans les salaires. Après, l'action, elle est bien jouée, hein, jusqu'à là, et Vouillot, il sauve un but, on peut dire, mais malheureusement, en sauvant le but, ça retombe sur un Bâlois qui est hors jeu, mais bon, comme c'est Vouillot qui défend, c'est accordé. C'était la première action de Bâle. Et dans les dernières minutes de cette première mi-temps, Bâle repique du vif et Cabral, qui a bien failli trouver la faille une nouvelle fois, le meilleur buteur du championnat, qui était tout près de quasiment créer le hold-up pour Bâle. Oui, alors tout à fait, ça aurait été un hold-up par rapport à la première mi-temps, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des temps faibles un petit peu de Servette, où chaque fois Servette est quand même en difficulté, c'est pas nouveau. Et si Servette arrivait à mieux gérer ses temps faibles et que l'adversaire soit moins dangereux, il pourrait vraiment jouer les premiers rôles. Alors, scénario de la première mi-temps, c'est Servette qui domine, c'est Servette qui marque et Bâle qui revient. Que va-t-il se passer en seconde période ? La même chose, avec Servette qui repart pied au plancher. Et en tout début de seconde période, il va y avoir un but encore une fois superbe des Servettiens, avec Konya qui termine, mais Stevanovic là n'y est pas pour rien. Non, et puis alors je connais bien cette position. Stevanovic cherche Konya. C'est pas un centre joli dans les mains du gardien. Il cherche vraiment la zone parce qu'il a vu Konya à l'avance. Et ensuite, Konya, cette année, on lui reprochait son petit péché mignon, c'était de l'efficacité devant les buts. Et là, alors, il montre toute la classe qu'il a, le sang-froid. Il faut encore l'ajuster après. C'est un but de grande classe, que ce soit Stevanovic et Konya. Le but est quand même 70% Timothée Konya qui montre toute sa classe. Ouais, c'est subtil comme il pique ce ballon. Ouais, Frey n'y voit que du feu et pourtant Frey, Dieu sait si c'est un routinier. Oui, alors tout à fait. Donc il était totalement surpris. Non, ça c'est la classe. Parce que de piquer comme ça sur une frappe quand même assez sèche de Stevanovic, qui est quand même le spécialiste du centre en rétro. Hein. Je ne connais pas un joueur qui centre autant en rétro d'une manière aussi dangereuse que Stevanovic. C'est connu, mais si vous quadrillez pas bien le box, enfin les 16 mètres, chaque adversaire est en difficulté avec des centres de cette qualité et de cette précision. 11e passe de but de Stevanovic cette saison. Il va y avoir une occasion Grenat dans cette seconde période. C'est un compte, c'est ce qu'on pensait qui allait arriver. Et là, lorsqu'on est à 3 contre 1, 3 contre 2, on doit finir. Voilà, autant Servette peut avoir des regrets de ne pas avoir mis le 2 et le 3-0. Autant là, c'est un compte qui peut tuer le match. Alors voilà, dès que Imri a fait ce contrôle, je ne voyais pas comment il pouvait marquer. Mais là, il y avait mieux à faire parce que voilà, il ne faut pas rater ces occasions contre le FCB. Et oui, il ne faut pas les rater parce que in fine, Bâle finit par revenir avec dans les 10 dernières minutes, là, en comptant les arrêts de jeu, ce bon décalage sur Millard qui lui alors fait ce que n'a peut-être pas fait Buva avec le FC. Oui, alors c'est pas tout à fait la même situation parce que là il est déjà en position, puis là en 2 touches de balle il peut se mettre sur son bon pied, il le fait très bien. C'est cruel pour Servette. En menant 2-1 contre Bâle, comme l'a dit Carlos, c'est absolument pas gagné. On sait qu'à n'importe quel moment, cette équipe est capable de marquer. C'est pour ça qu'elle joue les premiers rôles depuis des années en Suisse. On va écouter une réaction servettienne à l'issue de cette partie. Ronny Rodelin, on sentait la victoire à votre portée aujourd'hui. Malheureusement, 2 buts chaque fois à la fin de mi-temps vous ont fait mal. Oui, c'était plutôt bien parti parce que on avait un plan de jeu où on arrive plus ou moins à les mettre en difficulté et on arrive toujours ces derniers temps à avoir l'avantage sur le match. Et après on concède des occasions en face. C'est quand même une équipe qui a du niveau. Donc les moindres erreurs et les moindres détails, ils savent les concrétiser. Donc c'est à nous aujourd'hui d'être plus forts et montrer de plus de caractère sur ce genre d'occasion. L'entraîneur vous a fait confiance aujourd'hui en vous titularisant. Vous avez répondu présent en étant décisif sur le 1-0. Oui, après je pense qu'il y a encore des situations où je peux être encore meilleur. Après voilà, je pense que on l'a remarqué que depuis le début de saison, j'occupe pas mal de postes au niveau de l'effectif. Et ce soir, je pense que c'est un poste qui me correspondait le plus. J'ai essayé d'apporter un maximum pour l'équipe. Maintenant, je pense qu'on a encore besoin de quelque chose en plus. Il ne faut pas se satisfaire de ce genre de prestations. Et à moi et l'équipe de faire en sorte de travailler pour franchir un autre palier.
il y a quelques semaines, vous étiez à 2 points du barragiste. Aujourd'hui, il y a 10 points qui vous séparent de cette 9e place. Vous vous êtes quand même bien donné de l'air. Oui, après, c'est un championnat avec pas beaucoup d'équipes, donc je pense que jusqu'au bout, il va falloir s'accrocher. On sait que ça peut aller vite. Les dernières semaines, on a su enchaîner les victoires, donc je pense que c'est ça aussi qui nous donne un peu d'air, mais il ne faut pas se contenter de ça, je l'ai dit. Il faut vraiment rester concentré sur nous et puis faire en sorte de encore progresser dans le championnat. Merci. Il a l'air quand même un petit peu abattu, la Ronny Rodelin. Pourquoi ? Il y a quand même de quoi se réjouir de la performance. Ça montre justement qu'il y a des regrets. En tout cas, on a vu un super match pour moi, en tout cas de Servette, qui a montré qu'il était au minimum au niveau de balle, si tout le monde est là, à l'image d'un Stefanovic, Cogna, etc. Servette a fait un super match et l'a montré. On va écouter également une réaction bâloise à l'issue de ce match. Andy Pellemard, vous avez fini très fort la première et la deuxième mi-temps aujourd'hui. C'est ce qui vous permet de prendre un point. Oui, quand on ne gagne pas, il faut savoir ne pas perdre. Donc on sait que c'est compliqué ici. On a des conditions aussi qui ne nous ont pas aidés à développer notre jeu. Et, c'est comme ça, il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, on ne part pas avec une défaite, on ne gagne pas, mais on a un point quand même. Justement, c'est ce que vous dites, vous ne perdez pas, vous n'avez pas encore perdu cette saison en déplacement. C'est aussi ce qui fait votre force. Oui, c'est sûr. Après, une défaite peut arriver, c'est pas ça le problème, c'est de savoir relever la tête quand il y a des soucis. En l'occurrence, il faut qu'on sache en ce moment avoir plus de victoires. Je pense qu'on enchaîne, on est dans une passe qui, ça arrive, hein, comme tout le monde. Et je pense qu'on va relever vite la tête et il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. Comme vous le dites, vous êtes un peu dans une passe où les résultats sont un peu moins bons. Il y a aussi beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Vous avez une semaine anglaise, il y en a une nouvelle qui arrive. Est-ce que vous sentez un peu la fatigue peut-être ? C'est normal. Je pense que c'est tout sportif qui enchaîne à ce rythme-là. C'est normal d'avoir de la fatigue. Je ne vais pas prendre ça comme excuse, mais ça y joue. Et voilà, tout simplement. Et match à nouveau cette semaine, donc pour Bâle, ça sera face à IB, bien sûr à suivre sur Blue Sport. Il reste un match à voir dans cette 17e journée, en ce dimanche, Getse contre Lucerne. Dans ce match, eh bien, Lucerne va mal partir et Getse va réussir à marquer très très rapidement sur coup franc. Hertz trouve Bonatini pour le 1-0. Une nouvelle fois, Lucerne qui encaisse très rapidement. Très rapidement, et puis regardez cette déviation au premier poteau, alors qu'on sait que dans toutes les balles arrêtées, il faut que ce soit votre défenseur qui soit là au premier poteau. Ils sont deux joueurs de Getse à pouvoir dévier ce ballon. Donc c'est très dangereux, mais c'est pas étonnant de Lucerne, malheureusement. Lucerne qui va essayer de réagir avec Sorgic qui va réussir à piquer ce ballon. Il va pouvoir transmettre à Ugrinic. Et là, Ugrinic, on l'a connu plus percutant à cette distance des buts. Oui, et ça fait trop longtemps que ça dure, ces occasions que Lucerne ne met pas au fond, parce que là, ça relance complètement un match. Quand on est lanterne rouge et on se met à rater ça, ça fait douter. À la seconde, il y a l'équipe qui doute. Est-ce que ça va recommencer ? Est-ce que vraiment on est incapable de marquer ? Donc, à l'image d'Ugrinic, à l'image de Lucerne, ça, on va dire, c'est du déjà vu depuis de nombreuses semaines pour Lucerne. Getse qui aurait pu, à l'entame de la seconde période, enfoncer le clou. Kawabe est au centre. Hertz est à la réception pour ce shoot-là avec un bon arrêt de Müller. Voilà, un bon arrêt. C'est important de garder l'équipe. Le gardien, d'avoir retrouvé Müller, c'était plutôt une bonne nouvelle pour cette défense. Et on voit le but de Lucerne qui a surpris tout le monde. Kubic qui marque le 1-1 en toute fin de partie. Et regardez la réaction de Schürrle. Pourquoi ? Parce que Čumić, là, il a déjà été averti. Et le fait d'enlever ce maillot, eh bien, il va recevoir un deuxième carton. Tout de même étonnant. Et ça doit quand même fâcher l'entraîneur. Bah ouais, il était tellement heureux de marquer ce but extraordinaire. Il s'est rendu compte trop tard qu'il avait déjà un jaune. Après, voilà, pourquoi on enlève le maillot ? À mon époque, on pouvait le faire. Après, ça a été interdit parce qu'il y avait des messages, etc. Je ne comprends pas le fait d'enlever le maillot. Là, ça va lui coûter très cher, je crois, financièrement parlant. Je pense que c'est une faute professionnelle. Et à votre époque, Claude, on ne l'enlevait pas du tout. Mais il n'y a pas de raison. Il faut plutôt l'honorer, il faut plutôt être content, il faut plutôt le montrer. Mais le jeter à terre, moi, je ne comprends pas qu'un maillot peut être jeté à terre. Excusez-moi, c'est quelque chose qui me dépasse.
On va récapituler les scores de toutes les parties de cette 17e journée de Super League. Avec hier 2 matchs, la victoire de Zurich contre Lausanne, le match nul entre Saint-Gall et Lugano. Et puis aujourd'hui, beaucoup de buts, 13 buts avec le 4-3 de Young Boys contre Sion, 2-2 entre Servette et Bâle. Et puis le match nul également qu'on vient de voir entre Getse et Lucerne. Au classement, on remarque que Zurich est bien devant, mais pas encore champion d'hiver parce que Bâle peut encore les rattraper. Ils vont encore jouer 2 fois les Bâlois. Et puis en queue de classement, eh bien, on voit que Lausanne est avec un tout petit point juste devant Lucerne. Alors avant de finir cette émission, le plaisir d'accueillir Nicolas Emenech parce que d'ici une petite heure, Nicolas, c'est match après match que nous avez-vous concocté. Oui, match après match dès 20h avec beaucoup de choses à discuter avec nos invités qui seront Gabé Chapuisat, Alain Rohrbach et William Le Pogam. On profitera de la présence sur notre plateau du capitaine d'Yverdon pour évoquer la saison du néo-promu. On fera le bilan de la phase de groupe des Coupes d'Europe et on se projettera déjà dimanche prochain parce qu'il y a un choc à tourbillon entre Sion et Lausanne. Une rencontre qui est peut-être un tournant de la saison des 2 équipes. On en discutera avec nos invités dans une 60aine de minutes. Oui, c'est dans une petite heure qu'on vous retrouve, Nicolas. Restez donc fidèle au poste. Merci Claude, merci Carlos pour ce dimanche. Merci aux équipes techniques et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Blue Sport. Bonne soirée à vous. Bye bye.